Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Pour répondre à certains, certaines, je ne mets plus d'intro avec ma tête parce que j'ai un téléphone capricieux qui ne me laisse plus faire les montages. Donc, je reprendrai les intros quand j'aurai reçu mon nouveau téléphone. Bon, il y a 1 à 3 semaines d'attente, donc c'est pas tout de suite, tout de suite. Et pareil, vu que je peux plus faire montage, si là la vidéo se bloque en cours de route, je ferai en 2 parties, je publierai en 2 parties, en 2 vidéos différentes. Je mettrai partie 1, partie 2. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qui se passe? Hop là, de la chance. Oh, oh, oh. De la chance, tu peux gagner si tu joues au loto ou au casino. Il y a de la chance, tu peux avoir de l'abondance qui rentre, il y a un coup de chance. Cool. Alors, on va aller voir. J'ai une nouvelle, un message, une nouvelle, une communication, plutôt par téléphone hein, ou courrier. Je ne sais pas pourquoi, ça vient te stresser. Ben alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça te stresse? Ça réveille une certaine sensibilité chez toi, des émotions, quelque chose. Pourtant, c'est hyper bénéfique. Hein. Là, on a de nouveau le succès, la victoire, la chance, la réussite, la joie. Mais dans un premier temps, ça crée du stress. C'est tout domaine confondu, là. Hein. Je ne suis pas spécialement sur du sentimental. Ouais, t'es méfiante. T'es méfiante. Méfiant ou méfiante. Mais c'est marrant parce que c'est quelque chose de solide. C'est vraiment un coup de chance assuré, là. Alors peut-être que ça va te demander de prendre une décision, un choix, de choisir, je ne sais pas, un chemin, une direction. En tout cas, on voit qu'il y a de l'hésitation, de la méfiance et de l'hésitation. Pourtant, c'est un coup de chance assuré. Hein. N'écoute pas tes peurs ou l'ego ou je ne sais quoi. Et, écoute ton enfant intérieur, ressens cette joie, cet amusement, profite de ce qui t'arrive. Profite parce que franchement, je pense que c'est, mais c'est muy bien. Alors, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais plus, je sais plus ce que je voulais prendre. Je perds la tête. Ressaisis-toi, Marie-Chantal. Faut que j'arrête avec mes Marie-Chantal. Parce que je ne m'appelle ni Marie-Chantal, ni Samantha, parce que beaucoup m'appellent Samantha dans les commentaires. Je pense que c'est à cause de ma petite sorcière bien-aimée. Mais je ne m'appelle pas comme ça. Je m'appelle Sylvie. Alors, on a quelque chose, un projet, une idée, quelque chose, ou cette chose qui arrive, ou qui met du temps à arriver, on le voit comme un échec. Ça réveille des peurs. Hein. Alors peut-être que tu as juste peur d'échouer. Mais on a la peur de l'échec là. Ouh là là, ouh là 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 là. Je ne sais point qu'est-ce qui arrive à toi, mais ça vient réveiller un truc. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se repointe. Bon, il t'est vraiment demandé d'avoir une prise de hauteur là. Hein. Ça vient réveiller quelque chose chez toi. On ressent du stress, de la panique ou une peur d'être blessé ou trahi, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est une peur de l'échec. Hein. Il y a pourtant bien un accord, des mains qui se serrent, un contrat, regarde 2 fois des mains qui se serrent. Ça peut être une réconciliation, hein. Comme ça peut être réellement un contrat que tu signes, une entente avec quelqu'un, une association, par rapport à un projet, une idée.
qui est hyper bénéfique. Pour moi, là, ce que ça vient réveiller chez toi, c'est des peurs. C'est des peurs. La peur de l'échec, la peur d'être trahi. Et alors? Parce que là, on a une ouverture. Hein. Là, on a une ouverture. Tu reçois ce que tu mérites. Hein. Il y a une notion un peu de karma, on va dire, ou quelqu'un qui se repointe. Mais on voit que ça te met dans cet état-là d'instabilité, de panique, de stress. Alors, si c'est la peur de l'échec, tu as peur de ne pas y arriver, tu procrastines un petit peu, tu essayes de pas, voilà, de pas y aller, de pas le faire, mais c'est dans une idée de te protéger, hein. Mais tu te surprotèges parce que tu as les capacités, tu as évolué, tu es capable de le faire. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu es capable. C'est juste des peurs. Si c'est quelqu'un qui revient, tu peux lui mettre un stop, par exemple, pour te protéger. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne chose à faire. Sans vouloir t'embêter, sans vouloir te contrarier, parce qu'il y a une idée d'évolution. Il y a une idée d'évolution. Donc, je ne sais pas si c'est une discussion peut-être qu'il faut avoir avec quelqu'un pour, euh, pour pouvoir avancer, pas forcément reprendre cette personne dans ta vie, mais pour mettre des choses au clair. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a une situation chanceuse qui arrive à toi et ce qui freine, tu n'oses peut-être pas t'y lancer ou y aller ou reparler à cette personne quand elle revient, je ne sais pas, c'est tes peurs. Dans le concret, il n'y a rien d'inquiétant. C'est juste ton mental qui te fait croire que peut-être que tu projettes trop, tu fais un peu du stress ou de l'anxiété d'anticipation. Tu projettes trop. Tu n'es pas assez dans le moment présent. On a vu avant qu'il y avait l'enfant. L'enfant, il pardonne vite. L'enfant, il joue. L'enfant, il s'amuse. L'enfant, il est dans le moment présent. Il ne projette pas sur 10 ans. Donc, c'est toi qui vois si tu vas saisir ou pas cette opportunité. Mais il y a quelque chose de joli qui arrive. Je vais juste prendre vite fait le tarot pour voir. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Bon, si ça répète ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ, de la créativité ou un nouveau départ. Voilà, très passionné, très passionnel. Ça peut être quelqu'un avec qui aussi il y a une attirance physique. Il y a un rêve qui se réalise. Un truc envoyé de l'univers. Ça, c'est la chance aussi. Hein. Un vœu qui se réalise. Un coup de bol. Qui arrive, des nouvelles, des communications. C'est quelque chose qui te tient à cœur, mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets des bâtons autour de toi. Tu te protèges. Tu sors les épines, là. Regarde. Je sais pas si c'est en la personne que tu n'as pas confiance ou si c'est en toi, mais on voit que tu te surprotèges peut-être là. Hein. Si tu as une idée, il y a quelque chose que tu as envie d'ordre créatif, vas-y, vas-y. Parce que tu as des très bonnes idées si c'est une peur de l'échec. Oh là là, là je suis sur des personnes, sans jugement aucun, parce que je suis comme ça, mais qui aiment beaucoup rester dans leur zone de confort, qui n'aiment pas le changement. Pourtant, ce qui arrive à toi, ça me paraît assez solide. Hein. Oh oui, c'est solide. Oh oui, c'est plus que solide. Ça apporte de l'abondance sous toutes ses formes. Hein. C'est pas forcément financier ou matériel ou voilà. Ça apporte de l'abondance, de la satisfaction, du contentement. Euh, mais il faut le saisir. Hein. Il faut le saisir. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut avoir du courage. Tu as, c'est pas il faut avoir, c'est tu as. Tu as ce courage, cette force. Il faut juste dompter peut-être tes émotions. Oh purée. Oh purée, purée de pommes de terre. Purée des pommes de terre. Bon,
Je vais un petit peu te tirer les oreilles. 10-01, j'ai vu. 10-01, c'est surmonter ses peurs. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Là, on a l'univers qui t'envoie un truc magnifique. Ok. Avec la carte du jugement, ça vient de là-haut. C'est un coup de chance pareil. Là, j'ai énormément de chance. Il y a une opportunité qui se présente qui est splendide pour toi. On te demande de dompter tes émotions, d'être dans la logique, dans la réflexion, pas dans les émotions, dans la tête. Pas la tête, les peurs. L'action. Prends des décisions. Les peurs, on les met de côté. On les dompte comme ça, comme le petit lion. Parce que tu peux être dans cette énergie-là, c'est-à-dire refuser quelque chose parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais ailleurs, ça te contrarie, donc tu vois même pas les autres opportunités qui arrivent. Tu peux rester bloqué sur un échec, rester bloqué, je sais pas, même une personne, ça t'a un petit peu déprimé, tu tournes ça en boucle et tu peux rater cette opportunité à cause de cette énergie-là. D'accord? Donc on ne boude pas la vie. On ne procrastine pas et on saute le pas. Zoom. On se fait confiance. Enfin, moi, je fais des théories que je ne suis pas sûre que j'applique. Mais voilà, je suis là pour transmettre les messages. Parce que ce qui arrive, j'ai pas fini, ce qui arrive, ça t'apporte un bonheur total. Mais une fois que tu auras sauté ce pas, cette peur, il y a un bonheur total là. Le cœur, il est rempli. Mais on voit que ça chamboule. Hein. La tour, c'est boum patatras. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? En plus de ça, tu ne peux pas le contrôler. Si tu es quelqu'un qui a besoin du contrôle, là, tu ne peux pas le contrôler. C'est une situation que la vie t'envoie, que tu le veuilles ou pas. Non, je rigole. Tu peux l'ignorer, hein, avec cette carte-là que je te montrais tout à l'heure. Tu peux l'ignorer, mais tu passerais à côté de quelque chose qui est très joli. Dac. Allez, moi, je veux voir qu'est-ce qui te chamboule comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je te fais bien l'accent vaudois, l'accent suisse. Qu'est-ce qui se passe? C'est ta paix intérieure. Il y a un ancrage à retrouver, un lâcher prise. Lâche-toi la grappe. Lâche-toi la grappe. T'es pleine de potentiel. Lâche-toi la grappe. Il y a des personnes autour qui peuvent te stresser un peu, te mettre les bateaux dans les roues. Mais c'est par jalousie. C'est par jalousie, qu'elles ont de la peine à gérer leurs propres émotions. Je ne sais pas. On s'en fout. Regarde, lâche-toi la grappe, lâche prise. Va là où ton cœur te dit d'aller. Fonce, Alphonse. Ta paix, tu vas la retrouver. Elle est sortie à l'envers. C'est-à-dire que tu as des difficultés à lâcher prise. Tu te martyrises toute seule, toute seule. T'es capable. T'es capable. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Il faut juste lâcher la tête. Bon, on va partir sur du sentimental. On va voir si c'est lié ou pas. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a des parties à l'endroit, parties à l'envers? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le plan amoureux? Messieurs, dames. Messieurs, dames. C'est parti, mon kiki. Bon, on a de la vierge. On a du flirt, de la séduction ou un début de relation. Bon, j'ai quand même plus l'impression que le passé vient s'en mêler. Alors, si on prend le tirage général, par exemple, si je reprends cet exemple-là avec ce qu'il y a là, ça peut être une nouvelle relation qui se présente à toi, quelqu'un qui vient te dragouiller, 14-14, qui est... tu es sur la bonne voie, je crois. Je sais plus. Je sais plus. Bref, tu peux avoir une nouvelle relation qui se présente, sauf que toi, tu es bloqué par le passé. Donc, la nouvelle relation, t'en veux pas, parce que tu attends quelqu'un qui peut-être s'en fiche. Désolée, hein, si c'est un peu cash, mais ça peut être ça. Sinon, c'est quelqu'un du passé qui se repointe, qui espère que tu lui pardonnes, qui est nostalgique, qui vient flirter.
Alors, si c'est parce que tu attends une personne du passé qui t'a déjà trahi, menti, blessé, trompé, que tu es bloqué sur cette personne-là et que du coup, bah, tu n'as pas envie de te relancer dans une autre relation. Il y a bien quelque chose qui se présente qui pourrait être sympatoche pour toi, mais j'ai l'impression que tu le refuses. Parce que ton regard, il est trop situé sur le passé et pas assez sur ce qui pourrait être joli qui arrive. Maintenant, si c'est quelqu'un qui se repointe, alors elle va se repointer sur l'automne. Ça tombe bien, nous y sommes. Il y a eu un sentiment de trahison. Alors, très certainement une triangulaire. On verra après qu'est-ce que c'est cette triangulaire, si c'est de l'entourage, un conjoint, une conjointe. Bon, j'ai quelqu'un qui aimerait trouver un compromis avec toi, qui se sent très attiré par toi, qui veut une réconciliation. Pour moi, vous êtes en coupure là. Vous êtes en coupure. Voilà, on a du bélier. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. On a quelqu'un qui aimerait partir sur un nouveau départ, de nouvelles bases avec toi, qui est tristouné sans toi. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien sans toi. Bon, eh ben, ok. Du coup, on va prendre le tarot, on va voir pour cette personne qui revient. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, cette personne qui revient, son état d'esprit. Elle veut persévérer. Elle est dans cette idée de... Alors, si tu as quelqu'un, elle s'en fout. Hein, elle va persévérer, elle va attaquer. Si vous êtes en conflit, c'est pareil, elle ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Si tu lui dis non, pareil, elle ne va pas lâcher l'affaire comme ça. J'ai quelqu'un qui est dans l'idée là d'arriver à ce que lui veut ou elle. Enfin bref, tu as compris l'idée. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier. Pour moi, vous êtes fâchés. En tout cas, chacun de votre côté. Cette personne, elle se sent pauvre sans toi, elle se sent pas bien, elle se sent triste. Pour moi, il y a eu conflit en tout cas. Donc, quelqu'un a tourné le dos sans savoir tellement pourquoi, mais ça attriste beaucoup cette personne. Il y a une idée de se réconcilier, de mettre de l'eau dans son vin, d'éclaircir les choses, de te retrouver. Bon, comment elle te voit? Elle te voit comme comment dire ça? Son âme sœur. Elle te voit comme son âme sœur. Mais pourquoi il y a cette carte du diable là? Là, je la comprends pas trop. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Ah. Comme son âme sœur et sa tentation. Donc, possiblement, c'est une relation interdite. Soit par la famille, soit par un mari ou une femme qui est dans le coin. Mais elle a beaucoup d'amour pour toi. Elle te voit vraiment comme son âme sœur, son idéal, sa tentation, son interdit. Oh là là. Elle te voit quand même comme quelqu'un qui a pas mal de colère ou qui commande, rigide. Comment dire ça? Qui a du caractère, voilà. Je me suis mal exprimée, c'était pas rigide que je voulais dire. Quelqu'un qui a du caractère et qui sait ce qu'il se veut et qui reste sur ses positions. Bon, dans quel état elle pense que tu es à l'heure actuelle? Sans lui ou sans elle? Oh, bah, elle pense que tu gères ta vie, que tu saisis les opportunités de la vie, que tu gères ton financier, ton travail, ton matériel. Elle pense que tu as été blessée, qu'elle t'a blessée, qu'elle t'a trahi. Elle sait que tu sais. Elle te voit quand même comme quelqu'un qui a tourné le dos peut-être un peu trop vite, sans essayer d'arranger les choses ou d'éclaircir les choses. Pour elle, tu as pris une décision trop radicale, trop rapide. Tu as peut-être même disparu sans donner d'explication.
Ça me fait beaucoup penser à moi. Je peux pas être parfaite. Bref, elle pense que tu es bien dans ta vie, que tu es mieux sans lui ou sans elle. Ok. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Oh, c'est joli. C'est joli. Elle attend de toi que vous vous réconciliez. Tu... Alors peut-être que tu prennes les devants, hein, mais elle attend de toi que vous vous réconciliez. Ça y est, mon côté in love est tout attendri. Elle attend de toi également que tu arrêtes de, comment dire ça, de peut-être voir que le négatif dans cette relation, de te prendre la tête, d'être trop dans le mental et de profiter de ce que cette relation vous apporte. Ok, bon, qu'est-ce qu'elle va faire qu'est-ce qu'il va faire là? Pépito. Pépito, il va prendre les devants. Pépito, il va te contacter pour un nouveau départ, repartir à zéro. Il va essayer de pas. Il va essayer d'ignorer ses peurs. Il va trouver courage. Ok. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter, Pépito? Ah, 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 ah. Et je suis désolée. On va aller voir après ton état d'esprit à toi. Parce que pour moi, là, Pépito, il t'apporte beaucoup de bonheur. Il t'apporte un vœu réalisé. Pour moi, c'est quelqu'un que tu as beaucoup aimé, en tout cas. Alors, pourquoi ça s'est coupé, je ne sais pas. Mais ça t'apporte de la joie, d'un vœu qui se réalise. T'apporte également un cycle négatif qui se termine pour repartir sur un cycle positif. Donc, on va aller voir toi, comment ça va se passer quand cette personne va te recontacter. Voir si tu en as envie ou pas. Alors, moi, j'entends, j'ai assez attendu. J'ai assez toléré, j'ai assez attendu, j'étais assez gentil. C'était basé très charnel, hein, là. Oui, oui, très charnel. Pourtant, il n'y a pas que ça, mais ça avait l'air d'être très charnel. Pour moi, j'ai l'impression que tu vas mettre des barrières. Tu n'as pas trop envie. Comment dire ça? Il y a une part de toi qui a envie. Mais le côté soit de surprotection, soit peur de souffrir, soit d'ego, de rancune, je ne sais pas comment ça s'est terminé entre vous. J'ai l'impression que tu vas. Ça va pas te faire si. Comment dire ça? Ça va te faire plaisir, mais en même temps pas. Ouais. Il y a la peur d'être à nouveau déçu. Il y a la peur de souffrir. Pourtant, il y a vraiment cette notion d'amour, de réconciliation, d'équilibre. Mais il y a peut-être un mariage là-dedans, parce que j'ai la justice. Ou alors une personne du signe de la balance au milieu, là, avec qui il faut s'en dépêtrer, avec qui il faut se battre. Parce que pour moi, on est bien sur une triangulaire et ça t'a saoulé. Que ce soit une triangulaire à cause de la famille ou à cause de l'entourage ou à cause d'un conjoint et d'une conjointe. Bon, bref, on voit que ce retour, tu es très méfiant, méfiante et je suis pas sûre que tu veuilles lui rouvrir la porte. Maintenant, je te dis ce que je pense, hein, et tu en fais ce que tu veux. C'est pas, moi, je suis pas là pour dire oui ou non, pas bien ou bien. Ok? Moi, j'ai quelqu'un qui a envie d'arranger les choses avec toi, qui a envie d'éclaircir certaines choses. Maintenant, ici, j'ai envie de te dire, écoute ce que cette personne a à dire. Mets de l'eau dans ton vin. Reste calme. Écoute ce qu'elle a à te dire. Parce que même si tu ne la reprends pas, cette discussion, elle est pas là pour rien. C'est l'univers qui l'envoie. Cette discussion, elle est là pour t'aider à avancer. Que ce soit avec ou sans cette personne. Mais on voit que cette discussion, cet éclaircissement, même si tu n'en as pas envie, il est nécessaire.
Enfin, nécessaire. Il t'aidera à avancer plus vite et bénéfique pour toi. Ok? Il y a vraiment, oh là là, il y a vraiment des vérités à dire. Enlever les masques, parler avec le cœur, avec sincérité, sans avoir peur de blesser l'autre ou d'être blessé, je ne sais pas, mais il y a vraiment, on me dit carte sur table. Il y a vraiment une notion de... Oh, purée, c'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Mais voilà, il y a des peurs, il y a des peurs. Soit des peurs, soit être têtu, dans l'ego, la rancune, une espèce de prison mentale qui vient un petit peu coincer le cœur. Mais il y a des choses qui doivent être exprimées, qui doivent être dites, éclaircies, des vérités. Moi, franchement, pour moi, même si tu n'as pas trop envie de parler avec cette personne, prends le temps de la réflexion ou de redescendre dans les émotions quand elle t'écrit. Écris quand tu es plus calme, peut-être. Mais pour moi, cette discussion, elle est hyper bénéfique. Et je le répète, que ce soit de reprendre ou pas cette personne, elle viendra clôturer un cycle chez toi ou répondre à des questionnements que tu avais. Ou voilà. Mais il y a deux personnes là qui ont besoin de s'expliquer. Et s'expliquer pas avec l'ego, s'expliquer avec le cœur. Capiche? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais quand même prendre un petit peu des petits mots là. Juste ça. Il y a bien une notion de manque, il y a quelqu'un qui veut être romantique, qui veut... Bon, il y a quelqu'un qui est émotif, hein, qui part peut-être un peu vite dans les tours. Mais il y a quelqu'un qui surveille sur les réseaux, qui te recontacte par les réseaux. Il y a quelqu'un qui pleure parce qu'elle s'en veut, il y a des regrets. On a quelqu'un de généreux. Donc si c'était un radin, c'est pas le radin qui revient. Ou alors il a changé, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui veut fusionner, en tout cas être plus généreux avec toi. C'est quelqu'un qui te voit avec beaucoup de charisme. Tu déstabilises cette personne. Par ton aura, ton caractère, tu déstabilises cette personne. Bon, je vais juste prendre un petit peu là. Surprise! Bah, tu vois, tu es unique. Cette personne te voit comme une personne unique. Oh, elle est déterminée. Hein. Elle est déterminée. On a encore la générosité. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui a fui. Mais là, elle revient déterminée. Et pour elle, elle a compris le lien que vous aviez. Elle veut une réconciliation. Je mens pas. Je mens pas. Il y a beaucoup de passion. Il y a quelqu'un qui veut t'inviter, sortir, faire quelque chose à deux. C'est une relation destinée, ou en tout cas, cette personne estime que tu es son destin. Voilà. Que vos âmes sont liées depuis toujours. Tu verras ce que tu as envie de faire quand elle revient. Mais pour moi, là, il y a quelqu'un qui se surprotège. Hein. Je pense que le général est lié au sentimental. En partie, pas tout, parce que j'avais quand même d'autres opportunités qui arrivent qui sont autres que l'amour. Mais sur le plan du cœur, là, s'il y a quelqu'un qui revient, c'est pourtant une chance, ce retour. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément une chance pour reconstruire quelque chose, mais c'est une chance pour avancer, pour avoir une discussion peut-être qui met les choses au clair, à plat. Mais en tout cas, la personne qui revient, elle est déterminée de faire des choses peut-être un petit peu mieux. Je dis pas qu'elle va changer du jour au lendemain, mais elle a envie de faire des choses un petit peu mieux. Bon, c'est cool. Enfin, sauf si t'as pas envie, mais qu'est-ce que je voulais prendre? On va prendre des messages crush. C'est Louis là. C'est peut-être quelqu'un qui a fui hein, parce que c'était trop fort, trop vite. Elle a paniqué. Elle a pris la poudre d'escampette, mais elle s'en veut. Hein. Alors, j'ai des insomnies à cause de toi. C'est toi que j'ai choisi. Avec toi, je découvre ma jalousie. Je me demande si tu es heureuse sans moi, heureux, heureuse.
J'aimerais avoir un enfant avec toi. Bon, ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète, si tu es nouveau, les enfants, avoir un enfant, c'est pas forcément copuler, procréer. C'est un nouveau projet ou repartir sur un nouveau départ. Tu m'as ensorcelé. Je ne suis pas une bonne personne. Je n'arrive pas à expliquer notre lien. Je te surveille sur les réseaux. Il y a encore des embûches à passer. J'ai trop envie de toi. Je te vois comme une reine. Je ne voulais pas te blesser. Elle n'arrive pas à t'oublier, cette personne. Elle aimerait que tu lâches prise. Elle s'est perdue un moment, mais d'après elle, elle a retrouvé son chemin. Elle a utilisé un GPS. Elle n'est plus perdue. Les signes astro. Lion. Bélier. Vierge. Oula, c'est quoi ça? Gémeaux. Sagittaire. Capricorne. Voilà. Et puis là, on a quoi? Vierge et Bélier qui sont sortis aussi là. Hop là. Des petites lettres. K, W, N, T, Y, G, C, Z, B. Hop là. J'en ai pas pris beaucoup. S'il n'y a pas ta lettre et que tout le reste part, c'est aussi pour toi, hein, t'inquiète pas. Alors, on va prendre un petit conseil. La prospérité, la grenouille. Laissez aller le passé et embrasser le changement. Au cas où tu n'aurais pas compris. Je l'ai déjà dit avant. Les opportunités sont proches. Entrez dans cette nouvelle journée avec joie. L'abondance et la bonne fortune vous attendent. Il y a vraiment un truc d'abondance là. Hein. Et de laisser le passé derrière. Il y a un cadeau qui arrive. Et regarde, abondance. Buffle sacré, enveloppe-moi de ta sagesse, garde-moi au chaud à travers les tempêtes de la vie, remplis ma vie de bonté et apprends-moi la voie de la gratitude et de la prière. Il y a de l'abondance qui arrive au cas où tu n'aurais pas compris, que ce soit par une personne, que ce soit financier, matériel. Il y a un cadeau de la vie. Voilà. Donc, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et à tout bientôt. Bye bye.